Bonjour, on ne peut pas dire qu'il fasse chaud ce matin. Nous allons commencer par lire un passage dans les psaumes, notamment le psaume 138. Euh, mais avant, il faut qu'on sache que c'est un psaume qui a été composé par le roi David. Et David a composé ce psaume pour manifester sa reconnaissance à Dieu, pour dire merci à Dieu de tous les exaucements apportés par notre Seigneur. Et David, dans cet élan de sincérité, euh, loue la grandeur de l'Éternel, loue la bonté de l'Éternel. C'est dans ce contexte qu'il a composé ce chant qui est le psaume. Nous allons le lire. Donc, le psaume a pour titre Je veux chanter ta fidélité. Je te louerai, dit David, de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié, que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. C'est un exemple pour chacun d'entre nous, nous aussi comme David, ayant cette bonne habitude de dire les bienfaits de notre Dieu. Et ce culte ce matin est là aussi pour dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Et certains parmi nous, frères, sœurs, prendront la parole pour témoigner, pour dire ces bienfaits de la part de notre Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour qui tu es. Merci pour la vie que tu nous renouvelles. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour cette belle espérance que nous avons en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour notre présence ce matin ici, pour, oui, te louer, t'adorer, pour t'écouter aussi, pour entendre les bienfaits que tu apportes dans la vie de tout un chacun. Notre Dieu, nous te remettons ce temps, vraiment permet qu'il soit béni pour chacun d'entre nous. Nous te prions pour ceux qui sont en route, nous te prions pour ceux qui ne pourront être là, notre Dieu. Mais nous savons que tu es omniprésent. Tu es ici avec nous, mais tu es aussi avec ceux qui ne sont pas là. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci pour ton esprit. C'est dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous te prions. Amen. Donc, comme je le disais, ce culte, ce rassemblement dans la présence de notre Seigneur nous permettra de lire certains passages bibliques, de chanter des louanges à la gloire de Dieu, de prier, mais aussi d'écouter des témoignages qui seront racontés pour l'honneur de notre Dieu et notre Père dans notre union en Jésus-Christ. Si nous sommes ce matin, c'est parce que nous avons placé notre confiance en notre Dieu, notre Seigneur. Et tout au long de cette semaine, il y a un texte qui
m'est revenu constamment, que j'ai ressassé, c'est Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et c'est une partie de ce verset qui dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai ressassé ce passage tout au long de cette semaine. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ici ce matin, mais sachez que Dieu, dans sa parole, nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. C'est un texte qui est tiré du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et ce chapitre nous montre ce qu'est la foi. La foi, c'est la capacité de croire ce qui est biblique, donc vrai. De croire à ce qui est biblique, quand bien même nous ne pouvons le voir, quand bien même nous ne pouvons le toucher. Ainsi, même si nous n'avons pas été témoins de l'acte créateur, on n'était pas là lorsque Dieu a créé toute chose. Nous pouvons, par la foi, croire que Dieu, par sa parole, a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, même si nous n'étions pas là. La foi, c'est que nous croyons que Dieu a créé toute chose. Et cette foi s'appuie sur la parole de Dieu et aidée par l'Esprit de Dieu. Il en est de même lorsque l'Écriture nous dit que nous hériterons du royaume de Dieu. Par la foi, nous y croyons. Et pourtant, nous n'avons pas un acte qui nous dit, Aristide, voilà, tu as hérité du royaume des cieux. Chez moi, il n'y a pas cet acte. Ou j'ai pas un passeport qui me le dit. Mais par la foi, j'y crois. La foi permet de rendre présent l'avenir. Ainsi, la résurrection est encore à venir, mais par la foi, nous la possédons déjà aujourd'hui. Nous avons déjà cette résurrection par la foi. Est-ce à dire que la foi relève de l'imaginaire, du virtuel? Je ne pense pas. Par la foi, nous goûtons dès à présent les puissances du siècle à venir. Nous avons déjà la vie éternelle, car nous croyons en Jésus-Christ. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. La foi permet aussi de rendre visible ce qui est invisible. Elle nous conduit à faire confiance à Dieu. Oui, lui qui réalise ses promesses selon son agenda. Et même si ces promesses ne s'accomplissent pas de notre vivant, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas fidèle. Abraham n'a pas vu se réaliser la promesse de la multiplication de sa descendance. Dieu lui avait promis une nombreuse descendance, mais Abraham n'a pas eu le temps de voir cette promesse s'accomplir. Il n'a pas non plus vu sa descendance hériter le pays de Canaan, mais il y a cru de son vivant. Cette foi demeure comme une encre indélébile, une encre qui ne peut s'effacer, même en la plus dure des épreuves, voire la persécution jusqu'à la mort. Une telle foi reste sans subir de corrosion. C'est ce qu'on assiste dans ce chapitre 11. Ces personnes avaient cette foi malgré les épreuves. Ils tenaient bon. La foi, c'est
aussi une conviction relative à ce qu'on espère. Elle est la prise de possession du salut, bien que nous ne soyons sauvés qu'en espérance. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes sauvés, mais nous ne faisons que espérer. Mais malgré tout, nous sommes certains que oui, ce salut est bien réel. C'est aussi une démonstration, une certitude des choses que nous ne voyons point. Nos yeux se dirigent vers ces choses comme si elles nous étaient réellement montrées. Nous ne pouvons pas les toucher, nous ne pouvons pas les voir, mais par la foi, nous croyons qu'elles existent. La foi n'est pas un saut dans le vide. Souvent, des chrétiens disent, oui, crois comme ça. Non, la foi n'est pas un saut dans le vide. Nous avons la foi parce que nous avons placé notre confiance dans la parole de Dieu. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, il nous serait difficile d'avoir la foi, même si il y a l'Esprit de Dieu. La foi se fonde sur la parole de Dieu. C'est à juste titre que l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc notre foi n'est pas là comme ça dans le vide. Cette foi, elle est présente parce que il y a la parole de Dieu. Cette foi s'appuie sur ce que dit Dieu dans sa parole. La foi, c'est le fait de faire allégeance à Christ, donc allégeance à sa parole. Tout chrétien qui se respecte, en principe, fait cette allégeance à Christ. La foi en Christ est une adhésion à sa personne et à sa pensée. C'est ça, avoir la foi. Nous avons foi parce que nous avons adhéré à la personne de Jésus-Christ, parce que nous avons adhéré à sa parole. C'est ça, la foi. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, où en est chacun dans sa foi, dans sa marche avec le Seigneur? Vous savez, nous avons la foi que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. C'est bien, nous sommes sauvés. Mais dans notre quotidien, est-ce que dans tous les domaines de nos vies, nous avons confiance dans le Seigneur? Malheureusement, il est des domaines de nos vies où nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas foi en Dieu. C'est toutes les fois où nous désobéissons à Dieu, en réalité, nous disons, Seigneur, dans ce domaine-là, je cesse de te faire confiance. Je vais prendre moi-même les choses. Je vais moi-même conduire ma vie. Toutes les fois que nous désobéissons dans un domaine, eh ben, nous sommes en réalité en train de dire à Dieu que dans ce domaine-là, nous refusons de faire confiance à notre Seigneur. Et ce que Dieu veut, c'est vraiment que dans tous les domaines de nos vies, que nous puissions avoir foi. Que Dieu soit digne de confiance dans tous les domaines de notre vie. Le tout n'est pas de croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais il faut traduire cela dans les faits. Traduire dans les faits que Jésus est le Fils de Dieu, eh ben, c'est faire confiance dans ce Jésus dans tous les domaines de notre vie. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter ce chant qui dit, nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons en Dieu le Père. Croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, Christ, son Fils unique, et de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, l'a ressuscité.
Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, des rois. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations et avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant hommes et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, roi, roi des rois. Merci, prenez place. Si une ou deux personnes veulent bien prier en notre faveur à tous pour que vraiment Dieu nous donne d'avoir cette foi que lui veut que nous ayons. Si oui, une ou deux personnes peuvent prier pour cela. Parce que ta parole ne passera jamais, tout le reste passera, mais ta parole demeurera éternelle. Ta parole est la vérité comme si c'est jamais excellent. Croyons et en pense. Seigneur, je te fais ta sœur avec par ta foi, nous possessons des réalités qui ne peuvent pas marcher par la marcher à regarder la foi. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci, merci parce que je pense pas d'impact sur le toi. Tu as tout, mais ta parole n'est pas la vie. Si ta parole que la vie, parce que tu as une énergie. C'est impossible de faire sans ta parole. Et que tu vas avoir cette foi, cette base sur ta parole. Cette foi qui te va sortir de la vie. Chemin, cette foi qui est la vérité.
vraiment je une Amen. Qui est notre véritable ennemi? Qui est notre véritable ennemi? Satan. Écoutons ce que nous dit la Bible, notamment dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Ce passage est un passage assez révélateur. Il nous révèle que notre Dieu ne joue pas, oui, n'est pas dans la même catégorie que le diable. Oui, notre Dieu est hors classe. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le diable, quoique puissant, n'est pas l'égal opposant de Dieu. Le diable n'est pas l'égal opposant de Dieu. Satan ne combat pas dans la même catégorie que Dieu. De la même manière que dans la discipline de la boxe, on trouve des poids plumes, des poids mouches, des poids légers et des poids lourds. Et ben, dans le combat des forces du mal, des forces du mal contre le divin, il y a aussi diverses catégories. Satan n'est pas dans la même catégorie que Dieu. Il est dans une catégorie inférieure, très inférieure. Et cette catégorie est dédiée aux anges, les anges déchus, mais pas que. Nous lisons dans Hébreux chapitre 1, versets 4 à 6, il a ainsi acquis, donc Jésus, un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant, et encore je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Savoir que le diable ne joue pas dans la même catégorie que Dieu est une sécurité, est une assurance pour nous qui sommes chrétiens. Ouais. Le diable ne joue pas dans la même catégorie que notre Dieu. Notre Dieu est infiniment, infiniment plus puissant que le diable. Et donc, notre force, c'est dans ce Dieu-là que nous allons la trouver. Je vous invite à vous lever. Nous allons, chanter ce chant qui nous encourage par rapport au combat contre notre ennemi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne victoire. Dans un piège, c'est ce nom qui nous protège. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus,
Je donne la victoire par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Je donne la victoire. Tant que je sais qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Prenez place. Et là encore, je vais demander à une personne de demander à notre Seigneur de nous aider, d'avoir vraiment cette confiance en lui, qu'il est vraiment au-dessus de notre ennemi, qu'il est au-dessus de Satan. Et que, oui, que nous n'ayons pas peur lorsque nous marchons avec notre Seigneur. Si une personne peut prier pour ce sujet. Parce que aujourd'hui, nous savons, et nous avons, et merci, le berger nous rappelle que nous n'avons même pas à créer. Parce que lorsque Satan et ses anges déchus se manifestent, nous savons que nous avons un consolateur, un libérateur et une personne qui nous force. Nous savons aussi que nous ne sommes pas justes et nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de courage. Nous n'avons pas de foi. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un vers qui nous devons aller et demander humblement pardonne-nous. Donne-nous cette force. Donne-nous cette foi. Donne-nous aussi la persévérance. Et aide-nous à pardonner aussi. Parce que sans le pardon, rien n'est possible. Voilà pourquoi nous avons ce consolateur réellement, le Saint-Esprit. Nous avons Jésus-Christ qui est notre avocat par-dessus, qui a versé son sang. Et cela, nous avons ce Dieu si merveilleux qui a construit, réellement le ciel, la terre et tout ce qui est comme nous avons foi qu'il y a quelqu'un qui existe, qui est au-dessus de nous, et qui fait au grain à notre vie, à notre assistance et à notre salut. Et cela, rien ne peut nous enlever parce que nous avons foi que Jésus-Christ est ça. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est de tradition dans cette église d'accueillir les personnes qui sont là pour la première fois. Si tel est le cas, vous avez donc la liberté de vous présenter, mais il n'y a aucune obligation. Voilà. Voilà. Ben, apparemment, on a tous, il n'y a que des habitués parmi nous. Je vais inviter deux enfants qui veulent bien passer pour recueillir les offrandes. Voilà. Et pendant ce temps, Marie-Christine, si tu peux nous donner les noms des personnes qui ont leur anniversaire. Je savais pas qu'Aristide allait s'habiller en rouge et blanc. Je le dis tout de suite. C'est la surprise de ce matin. Bon, il y a la mère Noël et le Père Noël. Bonjour, frère et sœurs. C'est l'anniversaire de Jacques Bobigny. Et de Catherine Couvreux, excuse-moi du retard. Tiens, bon anniversaire. C'est le foulard d'une sœur en Christ, qui a 69 ans. Tiens, Catherine. Et c'était l'anniversaire de Nathan, mais il n'était pas là la dernière fois. Tu peux donner à son frère. Dan, Et en bas avec les jeunes. Il y a là qui arrive, mais je ne donne pas à Aristide parce que je veux pas qu'il me le mette dans le bureau dans son bazar de bureau. Hein. Il m'avait Ah trouvé non, une carte. mon bureau, il est très bien. Karine l'avait retrouvé derrière un meuble. Alors je confie à Dan. Hein.
Bon, Mon bureau est très bien, n'est-ce pas, Elisabeth? ça fait des Merci études. hein, pour ce que tu fais pour mon bureau. C'est bon? Non, c'est pas fini. Qu'est-ce qui reste? Attends, ça c'est aussi pour Karine. Aristide et la famille. Tous. Et comme Squilly nous a fait, en plus des cartes d'anniversaire, elle nous a fait des cartes de Noël. Il y en aura une pour Alvin. Je ne sais pas si elle est là. Une pour Wendy, mais je ne la vois pas. Une pour Brice et Manfrita. Ici, là. Audio, Elia. Une pour Sophie. Une pour Clémence. Voilà. Tu veux faire Ok, cette fois-ci? merci. Merci, Marie-Christine. Alors, il me semble que les enfants descendent, hein, c'est ça, Medrika? Voilà. Euh, Avant que l'on ne poursuive, donc les enfants vont rejoindre les, le club biblique. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces frères et sœurs qui ont eu leur anniversaire cette semaine, Seigneur. Vraiment que tu les aides, notre Dieu, à aller de l'avant, euh, que eux-mêmes puissent diminuer et que toi, tu puisses grandir en eux, Seigneur. Béni sois-tu en Jésus. Et te sommes aussi reconnaissants pour ces offrandes, Seigneur, que tu donnes la sagesse, Seigneur, à toutes les personnes qui gèrent euh, ces dons, Seigneur, pour la bonne marche de ton Église, Seigneur notre Dieu. En Jésus. Amen. Avant de, comme vous le savez, hein, il a été dit, notre culte ce matin est dédié au témoignage. Avant de donner la parole à nos frères, nos sœurs qui vont témoigner, je vais lire quelques versets pour introduire ce temps. On commencera avec Marc, chapitre 5, verset 19. Marc, chapitre 5, verset 19, c'est au sujet de cet homme qui avait été guéri par notre Seigneur, voilà, exorcisé par notre Seigneur. Voilà ce qui est dit. Mais Jésus ne lui permit pas, il lui dit, parce que cette personne, après la guérison, voulait accompagner Jésus, voulait suivre Jésus. Et Jésus lui dit, va, rentre chez toi auprès des siens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eue pour toi. Nos amis qui vont témoigner tout à l'heure vont, oui, nous raconter aussi la compassion que le Seigneur a eue pour eux. Acte 4, verset 20, c'est dans l'épisode où Pierre, Jacques sont emprisonnés parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle et lors de leur jugement, voilà ce qui on leur dit de ne plus le faire, de ne plus propager cette bonne nouvelle. Et voilà leur réponse, donc acte 4, 20, à partir du verset 19. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Oui, l'objet de ces témoignages aussi, c'est pour vraiment raconter ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu de Dieu. 1 Jean 1, verset 3 à 4 va dans le même sens. Oui,
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Oui, ces témoignages sont là aussi pour que notre joie, la leur, soit complète, et cela pour la gloire de notre Seigneur. Alors, euh, nous allons, avant de prendre le premier chant, que Dieu, tu veux bien projeter un premier témoignage, la première vidéo, et puis après ça, nous prendrons le chant Quel ami fidèle et tendre. Et pendant ce temps, nos amis qui sont en présentiel peuvent se préparer, hein, ceux qui vont témoigner. On commencera avec Denis tout à l'heure. Donc, Denis, peut se préparer. Mais pour l'instant, écoutons et ce témoignage.
Ce qui est intéressant avec ce témoignage, c'est que cette personne, malgré le fait qu'elle soit encore en prison depuis une douzaine d'années, elle a cette joie, et cette joie parce qu'elle a placé sa confiance dans le Seigneur. Et de sa permission, au lieu d'aller jouer, d'aller, je ne sais pas, se récréer, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va à un grand rassemblement, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2017, je crois, Bouge ta France au Havre. Il va pour servir le Seigneur comme bénévole alors qu'il était en permission. Et il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le chant Quel ami fidèle et tendre. Et puis Denis s'approchera pour son témoignage. Ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ entre à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, ses révérences, ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes prendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ,
attendre. Sincère sainteté, prière et en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avançons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Pendant que l'étoile te voit, bien nous aurons la joie. Prenez place et Denis, si tu veux bien avancer. Merci. Bonjour à tous. J'ai toujours vécu dans une famille chrétienne, aimante et attentionnée, et je remercie Dieu pour cela. Mais pendant mon adolescence, je me suis éloigné de Dieu. Je ne fréquentais même plus l'Église. Comme l'oiseau erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son Dieu. Pourtant, dans de nombreuses situations, j'ai eu conscience d'être protégé de mauvaises rencontres, de mauvaises actions, d'accidents. Mais ce que je ne savais pas, ou ce que je ne voulais pas comprendre, c'est que Dieu veillait sur moi, que mon entourage, ma famille, priait pour moi. En 2011, après le décès de mon père, je suis allé plusieurs fois à l'hôpital aux urgences. Le chagrin de la disparition de mon père avait dégradé ma santé. Au début, mon cœur battait très irrégulièrement, puis j'ai eu de fortes poussées de tension. Ensuite, j'étais plusieurs fois à la limite du coma hypoglycémique. En février 2012, j'avais un traitement avec un double antibiotique. Et un soir, j'ai eu des convulsions. Mon corps tremblait violemment pendant plusieurs minutes. J'étais seul dans ma chambre, ma femme était dans la salle de bain, et j'ai dit à voix haute, « Mon Dieu, aide-moi ». Je n'avais pas terminé cette courte phrase qu'instantanément, la tempête qui était en moi s'est arrêtée. J'avais encore de très légers tremblements. Déjà plusieurs fois, j'avais eu conscience de la présence de Dieu, mais jamais d'une façon aussi puissante. Cela a été comme un coup de marteau sur les doigts. À ce moment-là, Dieu m'a fait prendre conscience de son amour pour moi et j'ai placé ma confiance en lui. Quelque temps après de nombreuses lectures bibliques et de prières, j'ai accepté Dieu dans ma vie en lui demandant pardon pour ma vie de pécheur et en acceptant sa grâce, son pardon donc, le sacrifice de son Fils Jésus pour me racheter, son espérance. Ma rencontre avec Dieu a profondément changé ma vie, mes relations avec mes proches, mes relations professionnelles. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est dans Apocalypse. Et dans Hébreux 12, 1 et 2, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Encore aujourd'hui, après avoir créé une entreprise cet été, je vois l'action de Dieu jour après jour. C'est difficile, c'est éprouvant, et je travaille dur, mais Dieu me donne le courage pour cette mission. Aurélien, mon fils, et ma femme sont mes associés, m'encouragent et m'aident,
et surveille ma gestion. Mais tous les jours, je me confie en Dieu pour mener à bien cette activité. C'est lui mon vrai patron. Dans Josué chapitre 1, versets 8 et 9, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Dieu m'a donné la foi, comme le dit la chanteuse Ophélie Winter. Et c'est vrai que c'est un don de Dieu. J'espère pour elle qu'elle a vraiment rencontré Dieu. Je ne sais pas. Dans Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mais il faut entretenir notre relation avec Dieu, grandir avec lui. Il est important de renforcer sa foi, d'écouter et de lire la parole de Dieu, de lui laisser prendre le contrôle dans tous les domaines de notre vie, de prier, bien sûr, d'écouter et de mettre en pratique les prédications de notre pasteur. Je vous encourage à étudier la Bible. Cela contribuera à vous nourrir, à nous nourrir spirituellement, pour alimenter le feu de la foi qui est en nous, qui est en vous, qui est en nous. En ce qui me concerne, j'étudie régulièrement la Bible grâce au temps accordé par Aristide, également à Gaston. Je ne suis pas forcément un très bon élève, j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai appris à découvrir et à bénéficier de tous les bienfaits de la parole de notre Créateur. Et je pense que je le disais à Aristide hier, si Dieu me prête vie jusqu'à 90 ans, ben peut-être que j'étudierai la Bible jusqu'à 90 ans. Parce qu'il y a énormément de choses que je découvre dans la Bible, certaines choses que j'ai pu lire il y a 5 ou 6 ans, que je relis aujourd'hui et qui apportent des choses différentes dans ma vie actuelle. La Bible, c'est une source de vie, une source de joie, et c'est quelque chose dont nous avons besoin jour après jour. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ, dans Romains chapitre 10, verset 17. Nous passons parfois par des moments difficiles, des tensions familiales, des périodes professionnelles compliquées, ou bien nous avons des problèmes de santé. Parfois, tous ces problèmes sont cumulés en même temps. Quelles que soient les situations, nous devons tout remettre à Dieu. C'est lui, notre vrai patron, qui nous aime et nous guide. C'est notre Créateur. Il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Notre Père céleste nous aime d'un amour infini. À nous de lui faire confiance, jour après jour, de le remercier et de le glorifier. Enfin, dans Psaume 119, verset 105, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et tous. Merci, Denis. Alors, vous avez reconnu Denis et le fils d'Esther Rodriguez, qui est maintenant en EHPAD. Et donc, comme on l'a pu comprendre, il a fréquenté cette église enfant, adolescent, mais après, donc, il a abandonné et jusqu'à ce que le Seigneur vienne à lui. Et je crois que c'est un témoignage qui nous encourage les parents dans les enfants, les adolescents se sont éloignés du Seigneur et continuer à prier. Je sais que Esther a beaucoup prié pour Denis et elle continue la prière en faveur de Denis. Et voilà, les parents qui sont dans la salle ici maintenant, voilà, si vous avez des enfants, des adolescents qui vraiment se sont éloignés du Seigneur, eh ben, continuez à prier. Ne lâchez pas. Priez, priez, priez. Et le Seigneur, en son temps, il fera ce qu'il faut. Maintenant, je vais appeler Marie-Josée, si tu veux bien t'avancer. Alors, pour donner du courage à Marie-Josée, je serai à ses côtés. Voilà. Comme elle est nouvelle aussi, donc voilà.
Bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Josée Tomrel et je vous ai rejoint depuis dimanche dernier. Je souhaite rendre grâce au Seigneur car il a mis sur mon chemin un enchaînement d'événements remarquables. J'ai diverses activités dans le social et l'humanitaire car notre Seigneur m'a permis car notre Seigneur m'a permis de rencontrer les écrivains publics. Les écrivains publics ont pour mission de faire des courriers, de remplir des dossiers administratifs pour les personnes qui ne maîtrisent pas bien le français ou qui n'ont pas accès à Internet. Les écrivains publics sont rattachés à l'association Écoute et Service, où notre pasteur Aristide siège en qualité de vice-président. Dans un premier temps, le Seigneur m'a permis de faire une rencontre déterminante en la personne du pasteur Aristide, qui a accepté de faire avec moi des études bibliques hebdomadaires que je suis depuis 6 mois. Dans un second temps, j'ai eu l'immense joie, au travers de mes activités, de faire des rencontres extraordinaires. C'est ainsi que j'ai pu accompagner un jeune couple de seulement 21 ans, ayant un petit bébé de 3 mois, afin qu'il puisse trouver un logement décent. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles j'ai été confrontée, je n'ai pas cessé de demander au Seigneur d'aider ce jeune couple très méritant. Je lui ai confié cette jeune famille comme je lui confie ma propre vie. Et voilà que quelques jours avant Noël, Dieu a exaucé mes prières en faveur de ce jeune couple. Je veux rendre grâce au Seigneur qui me guide pour aider mes semblables et me rendre utile. C'est ainsi que je me sens à ma place. Je remercie le Seigneur de lui confier ma vie chaque jour en lui demandant le courage d'accomplir le plan qu'il a pour moi. Voilà, pardon pour les bégaiements, c'est la première fois que je m'exprime en public. Eh bien, Amen, merci. Amen. Merci, Marie-Josée. Nous allons écouter un chant de louange qu'Audio va nous projeter. Et après ce chant, nous chanterons Ta bienveillance. Sur le pont du Calvaire, c'est pas où Jésus souffre dans le douleur. Il se prend sous ce train c'est de croire que ce et
Il y a un problème de connexion. Donc, pendant que se prépare avec Christine. Ah non, c'est bon. C'est bon. Et ce que dit Dieu, car il est droit pour qui sur tous
J'ai dansé, chanté, de la folie de mes projets. j'ai La veillé ô éternel, que tout ce que ma délivrance est sous ton aile. Et ton salut, est au mieux que tout ce que j'ai. ma délivrance est sous ton aile. Sur le rocher, ton salut. Ta gloire est Oh, son règne vient, et le pays est ta lorsque la crainte est en chaque son, et tes arrêtés, marchons en suivant son pas, en justice et en vérité. Il faudra que sa main bienveillant, au mieux que tout ce que j'ai vu. ma délivrance est sous ton aile. Sur le rocher, ton salut, ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance Sur le rocher, ton salut. Bonjour, frères et sœurs. Je vais essayer d'être rapide. 5 minutes. J'ai eu la chance d'être née dans une famille catholique en Vendée, avec beaucoup d'oncles et tantes. Ma mère n'a eu que des filles, 5 filles. 3 sont nées à 2-3 jours. Une sœur, Marie-Claire, qui est morte à 10 ans, elle perdait ses muscles. Les médecins ne savaient pas ce qu'elle avait. Maintenant, on sait que c'est la myopathie. Ma sœur Paulette, qui, elle, avait aussi des problèmes de résus. Elle est née à Paris. Les médecins l'ont transfusé du sang. Il y a eu un policier qui lui a donné du sang. Elle a été sauvée et les médecins à Paris venaient juste de découvrir le problème de résus positif et négatif. Aujourd'hui, maintenant, quand une femme est enceinte, on lui fait tout de suite des examens pour savoir s'il y a un problème positif ou négatif et on fait tout de suite une injection pour sauver l'enfant. Moi, je suis née à Nantes, il n'y a pas eu de problème de résus entre positif et négatif. Et tous mes oncles et tantes n'ont eu que des garçons, ce qui fait que moi, j'étais la petite dernière de la famille et j'ai passé mes vacances dans les fermes avec mes oncles, mes tantes et mes cousins et j'avais le droit de faire tout ce que je voulais dans la ferme. Mais j'étais toujours protégée par mes cousins qui étaient les aînés. On était chouchoutés. Ce n'est pas le cas pour tous les enfants du monde. Je vais vous parler d'une petite fille africaine. Laissez venir à moi tous les petits enfants. Ne les en empêchez pas.
Le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressentent. Fille ou garçon, qu'est-ce que Dieu préfère? Une fille ou un garçon? J'ai travaillé pendant 7 ans comme éducatrice de jeunes enfants dans un foyer de l'enfance, cas sociaux. On accueillait les enfants de 12 mois. Avant 12 mois, ils étaient à l'hôpital. À partir de 12 mois, ils étaient placés sur décision du juge dans des situations conflictuelles de parents très graves. De 12 mois jusqu'à 18 ans, filles et garçons. Il y avait toute une équipe administrative, médicale, éducative, femmes de ménage, cuisinières, lingères, on avait tout. On travaillait en équipe et on travaillait avec les travailleurs sociaux, les assistants sociaux. Un jour, on est venu me chercher et la psychologue et l'assistante sociale m'ont dit, il faut aller, vous irez tel jour à telle heure rendre visite à une petite fille qui est à l'hôpital. On ne m'a pas dit pourquoi. On m'a simplement dit, son auxiliaire de puériculture de référence est en arrêt maladie, son fiancé l'a quitté. Bah, je n'en menais pas large parce que j'avais jamais fait ça. Donc, le jour j'arrive et je vois cette petite fille africaine. Elle était à l'hôpital avec des lits blancs à barreaux, tout aseptisé, une équipe médicale, infirmière, médecin qui s'occupait dynamique et joyeux d'elle. Donc, elle a vécu pendant 3 ans dans ce milieu-là. Cette petite fille, sa maman a voulu la tuer. Elle lui a fait boire un biberon d'acide parce que c'était une fille et qu'elle voulait un garçon. Les chirurgiens l'ont sauvée in extremis. Et elle a vécu pendant 3 ans à l'hôpital. À 3 ans, faut pas que je dise son nom. À 3 ans, ils ne pouvaient pas la garder à l'hôpital. Donc, sur décision du juge, ils l'ont placée au foyer de l'enfance, tout près de là où habitait son père. Et il avait le droit de visite. Donc, la petite fille arrive sur le groupe. Elle m'avait vue une fois. Et je me suis dit, il ne faut pas que je la prenne dans les bras. Il ne faut pas que je reproduise ce qu'elle a connu avec l'auxiliaire périculture. Il ne faut pas qu'elle dépende de moi, effectivement. Il faut qu'elle se lance toute seule, qu'elle devienne autonome. Il y avait d'autres éducateurs et éducatrices. Je me suis dit, c'est elle qui choisira la personne de référence qu'elle préfère. Et je la vois arriver. C'est une toute petite fille, toute petite, une petite africaine, toute rabougrie, toute triste. Ouf. Bon, elle arrive et il y avait le groupe d'enfants, donc on faisait les repas, les soins, ils dormaient sur place, il y avait des veilleuses de nuit. Ils allaient à l'école sur le foyer. Et je l'observe et elle disait rien. Elle était docile. C'était pas le cas de tous les enfants. Elle mangeait, elle acceptait de manger, elle acceptait de dormir. Et puis, quand je lui ai donné son médicament, je lui ai tendu le verre d'eau et j'ai vu qu'elle le prenait avec le sourire. Je me suis dit, ça, c'est le lien affectif qu'elle a gardé avec son auxiliaire de puériculture qui était de qualité. Et j'en parle à l'infirmière et elle me dit, oh, bah non, elle n'a plus besoin de médicaments. Ah, j'ai mince, elle n'a plus avoir ce petit lien-là. Donc, elle est passée vraiment du milieu médical à un milieu collectif où il n'y avait plus d'hygiène, il n'y avait plus de médecin, il n'y avait plus de référence du tout. Et j'étais la seule personne qu'elle avait vue. Ouais. Donc, je l'ai laissée évoluer dans le groupe tout en étant à côté d'elle. Et je me suis dit, ben, il y a d'autres éducatrices, donc elle ira vers les autres aussi. Et elle observait, elle avait une vie en elle, un désir incroyable. Et un jour, il y a un petit garçon, un petit blond, qui lui a lancé le ballon. Et je me suis dit, oh là là, comment elle va réagir? Et elle a bien réagi. Elle lui a renvoyé le ballon, elle a commencé à jouer avec lui. Et elle a démarré, elle a commencé à aller jouer avec les autres enfants, sans s'occuper des éducatrices. Elle nous a lâchés. Elle a pris son envol, c'était bon. Et elle a commencé à grossir, grandir. Et un jour, je la vois, elle me regarde et elle éclate de rire. Je dis, ça, c'est bon, c'est bien. Elle est devenue vivante. Mais le père avait le droit de visite tous les samedis après-midi. On avait une salle de visite où les parents pouvaient voir leurs enfants. Et le père ne venait pas en visite. Il envoyait la mère de Combo, pardon, la mère de la petite fille.
Et c'était étrange parce que la dame était assise, elle était neutre. Il n'y avait pas de bonbons, pas de jouets, pas de cadeaux, pas d'affection, pas d'agressivité. Hein, si c'est la maman qui a voulu la tuer, il va y avoir une réaction, quoi. Alors, bon, ben, nous, de notre côté, les éducatrices ont fait notre rapport et l'assistance sociale a été visiter les parents. J'arrive, je sais pas si c'est fini. Et là, l'assistance sociale s'est rendu compte que le papa avait falsifié la carte d'identité. La dame qui se présentait n'était pas la mère de combat. C'était sa deuxième femme. La mère de combat, il l'avait pas non plus l'enfant, il l'avait pas renvoyé, il l'avait renvoyé en Afrique. Les médecins ont décidé de placer cette petite fille chez les parents adoptifs pour qu'elle ne retourne pas auprès du père parce qu'il risquait de la renvoyer en Afrique et de nouveau, elle était en danger. Cette petite fille est arrivée chez un couple adoptif et la dame, vraiment très gentille, l'a laissé faire. Elle a ouvert la porte de la chambre et dans la chambre, il y avait un petit lit blanc et sur le petit lit blanc, une poupée noire posée dessus. Et cette petite fille a tout de suite été prendre la poupée. Donc, elle a accepté tout de suite. C'était sa première poupée, son premier jouet. Donc, ça s'est bien fini pour elle. J'étais contente. Mais j'ai jamais eu de nouvelles d'elle. Et mon Dieu, ma prière, c'est que vraiment, j'aimerais trop la revoir. J'aimerais trop savoir ce qui est revenu. Parce qu'elle avait une balafre énorme. Sur tout le ventre, sur la langue. Elle avait la bouture dans sa chair de ce que sa mère avait voulu la tuer. J'aimerais tellement lui parler de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous les enfants du monde qui souffrent, qu'ils ont tués ou violés, ou vendus par leurs parents à des perverses, que tu prennes soin d'eux, que tu leur mettes des infirmiers, que tu leur mettes du personnel médical, que tu leur mettes des chrétiens sur la route, tu les sauves et que tu les amènes à toi. Qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, qu'on soit garçon ou fille, Dieu nous aime. C'est un tendre Père avec un cœur de mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Dites-le avec moi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais si bien. Amen. Salut, je m'appelle Laura Ramirez et je vais te raconter mon témoignage. Alors moi j'ai 21 ans et je dois t'avouer que pour longtemps j'ai pensé que mon histoire, mon témoignage, les autres pas été. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, on a compris que ce que Dieu fait dans la vie d'une personne, l'idée c'est d'être raconté et d'être moi j'ai une enfance très heureuse. J'ai grandi ici en France, mais mes parents sont immigrés. Ils sont arrivés en France en 1998 d'une manière assez surprenante. Et dans ça, je vois déjà un miracle de Dieu. En fait, l'histoire du parcours, c'est que ma tante, un premier, a gagné deux billets pour la Coupe du Monde de 1998. C'est un Tour de France. Et en fait, elle a pas pu jouer avec lui. C'est eux qui sont venus. Ils sont venus avec une arrière-pensée, puisque elle était très très pauvre, pas du tout d'avenir et en fait, chacun a la même idée. Alors, ils sont arrivés ici en France, ils ont fait leur cours pour un et leur dernière, ils devaient rentrer en Colombie, c'est appris sur le cours. Et à partir de là, ils ont commencé à construire leur vie. Moi, je fais mes 2 mois après. Et comme je te disais au début, j'ai eu un enfant très heureux.
avec ma famille, on est 4, parents et ma sœur, et les parents ont toujours été très aimants, on n'a jamais manqué de rien. Ah, je suis cachée. Quand on sort, c'est arrivé à l'église, et vous allez pour faire cette dame, a changé, même si j'avais pas forcément d'avant, vraiment un beaucoup de témoignages, soit avant et après Jésus-Christ, c'est-à-dire que j'ai connu Jésus-Christ à 4 ans, donc j'ai pas forcément vécu énormément de choses avant l'âge de 4 ans. Mais même comme ça, il y a beaucoup de choses en moi qui, malgré le fait que certaines petites ont été difficiles, par exemple, à l'école, beaucoup de mal, beaucoup de mal à se faire des amis, à parler avec les autres, à pouvoir créer des relations avec elles, parce que ne sentais jamais ma place. Et déjà ça a créé une certitude. En plus de ça, malgré ces secondes de confiance, quelques années plus tard, en fait, je suis allée totalement à l'inverse, avec la foi que je pouvais tout faire. Parce que je peux donner à l'école sans avoir besoin de en musique, par exemple. C'est un sort. Et donc voilà, je commençais à penser qu'au final, rien pour le matin, que même si j'étais faire et que j'avais connu le métier, de aussi faire beaucoup de choses par moi-même. Et à partir de là, il y avait comme un égo social. Et aussi, sans savoir m'éloigner aussi. Parce que lorsque tu penses que tu es invincible, rien que tu es bien là-dedans, forcément, ça t'éloigne de ce livre. Et donc, et à l'âge de mes 15 ans, je dirais que ça a été un peu dans ma vie. Alors, que j'ai là, je en Israël. Là-bas, j'ai fait la décision de me faire baptiser. J'avais été baptisée en étant petite, donc je n'avais pas décidé par moi-même. Et à ce moment-là, Dieu a commencé à briser, en fait. Briser peu à peu cet orgueil, en pensant que j'étais invincible et que rien ne pouvait me toucher. Ça a commencé déjà en 2015, en 2016. Normalement, je devais rentrer dans un nouveau club de football au niveau national. Et à ce moment-là, je me suis blessée. J'ai complètement arrêté le sport. Et ça a été une des plus belles leçons de ma vie. À ce moment-là, j'ai appris énormément de choses. C'était vraiment incroyable. Et surtout, j'ai appris que parfois, les défaites, elles permettent de faire quelque chose de bien meilleur. C'est ce qui s'est passé. 2 ans après, j'ai commencé mes études de médecine. J'ai passé le concours de première année de médecine. Surtout ça, c'est un cours qui est extrêmement difficile. Déjà, en fait, tu peux passer qu'une seule fois. Si tu ne passes pas, c'est tout. Pour aller avec le médecin, tu as une réponse. Déjà ça. Et en plus, sur le nombre de personnes qui se présentent, par exemple, l'année où les personnes, 3000 à se présenter, il y a peut-être 250, c'est à peu près 10% ceux qui se présentent qui les passent. C'est avec une seule chance pour faire la période ou pas. Et à ce moment-là, cette année-là, j'ai vécu des moments très difficiles, beaucoup d'incertitudes. Et Dieu a continué à briser cet orgueil de croire que j'étais totalement invincible et que je pouvais par moi-même. Et j'ai dû découvrir complètement lui. Cette année-là, j'ai appris ce qu'était la foi, ce qui était de faire confiance quand tu ne vois aucun résultat, ce qui était croire en Dieu par-dessus toute chose et croire que sa volonté est bien meilleure que la mienne. Et c'est ce que j'ai appris. Et à la fin de ce concours, j'ai appris que j'avais passé. Premier coup, ça a été incroyable. D'autant plus que pendant longtemps, même à l'école, les professeurs, etc., même s'ils me voyaient, je me débrouillais bien. Je me disais, Laura, ça va être difficile, faut que tu t'accroches. Déjà, je venais d'une famille immigrée, avec pas forcément énormément de moyens. En plus de ça, personne dans la famille, quasiment personne n'avait pu faire d'autres supérieurs. Personne n'était médecin. La plupart de mes collègues, forcément, en général, quelqu'un dans la famille qui avait fait des études. Et donc, ça a roulé dans ma tête. Et ce qui a fait le Seigneur, c'est aussi son identité. Voilà. Son identité, quoi, c'est à sa foi. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai fait ce cours aujourd'hui, je suis en 4e année de médecine. J'étudie à la Sorbonne. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur m'a placé là. Parce que je vois, je suis au bloc opératoire, il y a des personnes qui ne passent pas forcément comme je pouvoir prier pour les patients, pendant les gardes, si apprendre des situations avec la famille, et de pouvoir prier avec ces familles, ça pour moi, aujourd'hui, ça
Mais par-dessus ça, ce que j'aimerais témoigner aujourd'hui, c'est que mon identité aujourd'hui, elle n'est pas surprise. J'ai encore beaucoup à apprendre et ce chemin, il peut en faire. Mais mon identité aujourd'hui, je l'ai apprise. Et t'as beau avoir le plus grand des t'as beau avoir énormément d'argent, une carrière, un destin tout passé, t'as sûr que ma vie n'a aucun sens si elle est là. Si ma vie n'est pas centrée et assez sur lui, elle n'a aucun but. Et ce message s'adresse à toi de la part de personnes communes et banales, qui n'a pas forcément d'histoire incroyable. Et sache que aujourd'hui, l'invitation que tu fais pour un message, c'est que vivre pour Jésus, c'est bien meilleur que vivre soi-même, ses volontés, ses désirs. Et, une vie guidée par Jésus-Christ, c'est une au-delà de nos espérances. Il y a des gens ordinaires, mais la vie extraordinaire, si on se laisse utiliser par eux. Tu as forcément envie, c'est un certain nombre de vie. Alors, accroche-toi à ça et nous, je suis appliqué à ce sujet. Sophie. Salut. Bonjour à tous. Alors, je suis ici pour vous témoigner d'un miracle concernant mon papa. Alors, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité avant de témoigner parce que j'ai toujours la crainte que mon témoignage puisse blesser des personnes parce que je sais que des frères et sœurs ont perdu des êtres chers ces derniers temps. Cependant, je me suis dit que c'est important de témoigner, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et, et que ça encourage le peuple de Dieu. Donc, je vais vous replacer très rapidement le contexte. Mon père a eu un cancer du pancréas en 2020. Donc, ça a été une année et demie terrible parce que il a eu le Covid pendant la chimio. Il a fait une très, très grave allergie à la chimio. Enfin bref, il était vraiment à l'article de la mort. Mais il s'en est sorti. En juin 2021, il a été opéré et déclaré en rémission. Spirituellement, mes parents n'étaient pas chrétiens. Ils ne s'intéressaient pas au Seigneur, même si leurs deux filles sont chrétiennes. Mais durant cette année-là et demie, ils se sont énormément rapprochés de Jésus. Mon père, qui était très faible, demandait toujours que je vienne à son chevet pour lui lire la parole. Il disait, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup de bien. Et il faut savoir que mon père, il avait la foi quand il était petit. Il voulait devenir curé, mais ses amis se sont moqués de lui, et donc il a tout laissé tomber. Il a cessé de croire en Dieu, et c'est à 72 ans qu'il est revenu vers lui. Donc, depuis que mon papa a été opéré, il a des examens tous les 3 mois. Et en septembre 2022, il a passé un scanner et les résultats n'étaient pas bons. Alors, il s'est passé deux choses avant. Déjà en 2020, le Seigneur m'avait dit qu'il allait guérir mon papa. Il me l'avait dit par sa parole, que j'ai jamais pensé qu'il allait mourir. C'est important. Et quelques jours avant, donc le 13 septembre 2022, j'étais en train de marcher dans les couloirs du métro. Je ne pensais à rien de particulier et j'ai une pensée qui est montée dans mon cœur et qui m'a dit, je vais faire les montrer. De toute façon, je la connais. Tu vas vivre des circonstances et tu vas entendre des gens qui vont parler contre ma promesse. Réjouis-toi de ce que je vais faire et ris-toi de la vie. Je ne savais pas du tout de quoi Dieu parlait. Je pensais même qu'il parlait d'autre chose. Et le 10 septembre 2022, mon papa, dans sa chambre, est né de nouveau. Mes parents étaient en train d'écouter de la louange. Il m'a expliqué tout à coup. Il était relevé, il était couché. Et il a eu une irrépressible envie de dire pardon.
Il s'est mis à crier pardon, pardon, pardon en pleurant. Ma mère ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Elle lui disait, qu'est-ce que t'as mal? Et il m'a dit, ce sont ces mots, hein, il m'a dit, Dieu nous aime tellement. C'est un amour qu'on ne peut pas imaginer avant de le ressentir. Donc, mon père, ce jour-là, il est devenu chrétien. Il est sauvé. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était le 10 septembre. Et le 13 septembre, ils sont convoqués par le médecin qui annonce à mes parents que mon père est condamné, qu'il a des métastases au foie et que il faut mettre en ordre ses affaires parce que voilà, il en a plus pour longtemps. Donc, fausse massue sur la tête. Moi, quand je l'ai appris, j'étais effondrée, vraiment effondrée. Et puis le Seigneur, il m'a dit, relève-toi, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et donc, j'ai vraiment, vraiment gardé mes yeux fixés sur ces promesses. Je me suis dit, j'écoute pas les médecins, j'écoute pas ce qu'ils disent, j'écoute pas le scanner, j'écoute pas les circonstances. Je regarde à toi, Seigneur, ce que tu me dis, parce que le Seigneur m'avait dit qu'il le guérirait. C'était pas possible, en fait. Il y avait des métastases, c'était pas possible. Et mes parents, ils devaient partir 4 semaines en vacances. Donc là, ils se sont posé la question, est-ce qu'on fait la chimio? Est-ce qu'on part en vacances? Eh bien, contre toute attente, ils sont partis en vacances. Ils ont dit, on verra, on fera la chimio en rentrant, parce que la chimio, c'est vraiment très difficile. Et enfin, mon père n'avait pas envie de repasser par là. Et donc, ils sont partis 4 semaines en vacances à la mer. Et là-bas, ils ont trouvé une petite église baptiste dans un village. Ils y sont allés. Et le pasteur et les frères et sœurs ont été vraiment émus de compassion pour mon papa. Et ils ont prié pour lui. Le pasteur, les frères et sœurs, alors ils étaient 10, hein, ils se sont mis autour de lui, mais on a imposé les mains. Il y en avait certains qui louaient, d'autres qui priaient. Et mon père a senti une chaleur dans son corps et il a senti un sourire. Il a dit quand la prière s'est terminée, j'ai senti un sourire. Un peu bizarre comment on peut sentir un sourire, mais bon, c'est ce qu'il a dit. Et à la fin de la prière, le pasteur, il a dit, réjouis-toi, Roger, c'est le prénom de mon père, réjouis-toi, tu es guéri, Jésus t'a guéri. Et c'est ça la foi, en fait, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas encore. Et donc, 4 semaines après, donc, ils sont arrivés à l'hôpital pour la première séance de chimio. Moi, j'avais dit, j'aimerais bien qu'il passe en scanner, qu'il voit l'évolution. Et ma mère m'a dit, non, c'est impossible, il vient d'en passer un il y a un mois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, quand mes parents sont arrivés, ils l'ont emmené directement passer un scanner. Ils ont attendu les résultats toute la journée. Mon père, il a eu sa chimio. Et à la fin de la journée, on lui a dit, il n'y a pas d'évolution. Et ils sont rentrés. Et puis, 5 jours plus tard, ils sont appelés par le chirurgien. Et là, le chirurgien leur dit, écoutez, vous a dit qu'il n'y avait pas d'évolution, mais en fait, c'est pas vrai. Ça a disparu. Les métastases, il n'y en a plus. Et on ne comprend pas. Et la chirurgienne, elle a dit, c'est comme si elles avaient fondu. Et c'est le mot qu'ils avaient utilisé dans leur prière. Et donc le chirurgien, il a dit, c'est une bonne nouvelle, mais vous savez, les médecins, ils n'aiment pas quand ils maîtrisent pas. Et donc, ils ont dit, votre cas laisse très sceptique, je crois que c'est le mot, sceptique. Donc, la chirurgienne, elle a dit, je vais réunir plusieurs de mes collègues et on va analyser vos examens. Et puis, donc, une semaine plus tard, ils ont été réconvoqués. Donc, ils ont confirmé la disparition des métastases. Et ils ont dit, on a dû se tromper, ça ne devait pas être métastase. Évidemment. Mes parents ont dit qu'ils étaient chrétiens, qu'ils avaient prié. Ils se sont moqués d'eux en disant, ah bon, vous avez été à Lourdes. Mais bon, nous, on sait
On sait ce qui s'est passé, on sait ce qu'on doit à Dieu. Et, euh, et vraiment, j'ai pas de mots en fait pour exprimer ma reconnaissance envers Dieu, mais je tiens à terminer mon témoignage en vous disant que j'ai demandé à Dieu pourquoi cette grâce. Parce que c'est vrai que du côté de la famille de mon père, on a eu 3 guérisons quand même miraculeuses où les gens étaient vraiment à l'article de la mort et tout à coup, tout s'est et en fait, le Seigneur, il m'a annoncé quelque chose que je ne savais pas. Ce qui me fait penser à Jérémie 33:3 où c'est marqué invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses que tu ne savais pas. Il m'a dit il y a un homme dans ta famille qui a beaucoup brillé. Et même s'il est plus sur cette terre, je continue à exaucer tes prières. Là, j'étais étonnée, j'en ai parlé à mon père. Et mon père m'a dit quelque chose que je ne savais pas, c'est que son grand-père était pasteur. Parce que du côté de mon père, il n'y a personne qui est chrétien. Et donc là, j'ai compris et je me suis dit, mais c'est tellement important de prier pour ses descendants. C'est vraiment le Seigneur, il me l'a mis à cœur. Je me suis dit, il faut que je le dise à ton assemblée parce que c'est important de prier pour ses enfants, mais aussi pour ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et tous nos descendants parce qu'on sait que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération ceux qui le servent et qui l'aiment. Donc voilà, et je voulais terminer. Vous savez, il y a un chant qu'on chante souvent, c'est ta bénédiction, qui dit Dieu te bénit. Donc je veux vous adresser cette bénédiction aujourd'hui. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais. En tout cas, merci beaucoup.
Merci pour tous ces témoignages. L'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Que notre Seigneur soit loué pour ces témoignages. Nous allons passer aux annonces. Mardi, nous aurons notre réunion de prière qui aura lieu sur Zoom. Elle aura donc lieu à 20 heures comme d'habitude. Les jeunes qui sont actuellement au sous-sol sont en répétition. Ils ont voilà, certaines activités courant le mois de décembre. La chorale qui chantera lors du 25 décembre des chants en haïtien, en créole, et donc prier de rester après le culte pour 10 minutes. Vendredi 23 décembre, le groupe d'intercession aura sa rencontre ici même, donc de 20 heures à 21 heures. Et puis, dimanche prochain, c'est Noël, le 25. Nous aurons donc le culte et la fête de Noël ici. À cette occasion, les enfants prendront une grande part, les enfants et les jeunes, pour ce culte. Et à l'issue du culte, nous aurons donc l'apéritif, comme on le fait habituellement. Et à propos de l'apéritif, tu peux passer la slide suivante. Voilà, donc
il est demandé à tout un chacun de venir avec des amuse-gueules, des petits fours, ça peut être sucré ou salé. Alors, de manière pratique, technique, c'est mieux de ne pas venir avec des plats chauds. Voilà. Hein, c'est mieux que ça soit froid. Voilà. Donc, des amuse-gueules, des petits fours, et puis de la boisson. Voilà. Oui, voilà. Donc, pour dimanche prochain. Il y a le stand aussi qui est là pour la littérature. Ceux qui veulent acheter des ouvrages, vous pourrez voir à la fin du culte. Voilà, nous sommes à la recherche euh, des personnes. Alors, rassurez-vous, c'est pas la recherche de la nouvelle star, mais c'est la recherche de la nouvelle choriste ou des choristes. Voilà. Donc, si parmi vous des personnes veulent accompagner la louange, ces personnes sont les bienvenues, elles peuvent venir me voir. Voilà. Si des personnes veulent vraiment accompagner, sont vraiment appelées par ce ministère, n'hésitez pas qu'elles viennent me voir. Voilà. À l'extérieur, en sortant, les personnes pourront se servir. Ben, c'est que les gens distribuent. Voilà, on continue aussi à soutenir nos amis d'Ukraine. Là aussi, si vous avez à cœur d'envoyer euh, des produits auprès de nos amis, n'hésitez pas, vous pouvez venir les déposer ici. Merci. Je vous invite à vous lever, nous allons prier, quand suffisamment avancé. Notre Père, merci pour ce culte, merci pour ces témoignages, notre Dieu, et te bénissant pour tout ce que tu fais dans nos vies. Continue d'assister chacun, continue de bénir tout un chacun. Nous savons que quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous passons, tu es là et nous ne pouvons pas échapper, Seigneur, à ton amour, Seigneur. Tu nous aimeras toujours, Seigneur, quel que soit ce qui nous arrivera. Merci encore, notre Dieu. En Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.